Dimanche 8 octobre, soir de Yom Kippour. Une meute de juifs d'extrême droite déboule au cri de mort aux Arabes sur un quartier de Nazareth, la plus grande ville palestinienne d'Israël. On dira un pogrom, dont cette fois des juifs ne sont pas les victimes, mais les auteurs. La police se déploie entre attaquants et attaqués. Tous sont israéliens. En principe, citoyens égaux du même pays. Mais la police ne tire que d'un côté, celui des agressés. Une semaine plus tôt, des manifestations d'Arabes israéliens avaient été réprimées dans le sang. En moins de 8 jours, 13 jeunes hommes ont trouvé la mort. Et les rêves de cohabitation pacifique entre l'État hébreu et ses citoyens arabes, le 6e de sa population, ont peut-être reçu un coup fatal. Le champ de bataille au petit matin. Quand ce quartier palestinien a été attaqué la veille vers 8 heures du soir, la mosquée a appelé la ville à se défendre et tous les hommes, jeunes et vieux, sont descendus dans la rue. Beaucoup ont crié mort aux juifs et ont saisi des pierres. Il faudra bien ici parler de juifs et d'arabes, utiliser faute de choix des mots connotés ethniquement. Un homme est tombé à cet endroit et un autre à quelques mètres. 2 morts et beaucoup de blessés. كان رصاصه هون ضل يمشي بدمه توصل عند الزفته وهو تحت لحاله ضل مستشهد تحت هاي سرية الدم تاعته كيف ماشي كان البوليس موقف على الرمزور لما شافوا جايين لما كنت انا وابن عمتي وقاعدين على السور كان شارع فاضي ما شفنا ولا مره واحد داشين البوليس كان واقف على الرمزور زاح البوليس لورا وخلانا نفوت ووصلوا عند الدار هنا اكبر اندال هدول اكبر اندال لمين احنا ضليت انا وكمان واحد لمين نقاوم الاف هنا طبقوا العمايل النازيه اللي انعملت فيهن قاعدين بطبقوها بالعرب بالضبط شو عملوا النازيه فيهن قاعدين بيسووا فينا لا ابش عملوا النازيه فيهن عيب طلع الرصاص هناك هذا رصاص دفاع هذا الرصاص اللي على الحيط هذا رصاص دفاع هذا رصاص قتل هذا مش رصاص دفاع هذا مش دفاع ولا حماية لليهود هذا قتل للعرب ما بيطلع عربيم الموت للعرب ما بيطلع عربيم الموت للعرب بدون استثناء فيش فرق كل العربي مسلم مسيحي درزي بدوي اذبحوه هيك كانوا يقولوا بدون استثناء. Les Arabes israéliens ne font pas de service militaire. On les voit mal faire face en armes à d'autres Palestiniens. C'est une des raisons pour lesquelles ces citoyens, qui sont plus d'1 million sur 6 millions d'Israéliens, sont moins égaux que les autres. Mais ils s'étaient toujours abstenus d'exprimer d'une manière violente, jusqu'aux manifestations du week-end du 1er octobre, leurs nombreux griefs vis-à-vis de leur gouvernement. En contemplant les dégâts faits par la police, les habitants du quartier assiégé ont été saisis par la peur d'y voir les débris d'une coexistence pacifique longue de 52 ans. ايش بيسوي الاسرائيليين؟ ايش بيعملوا فينا هذول؟ بس الدور الشارع الرئيسي تحت نفوت على بيوتهم ونفوت على بيوتنا واصحاب وكل شيء ما في شيء عادي نسمع الا الوفات ما بيطلع عربيم على ايش يا عمي على ايش هذا كيف بيسمحوا لهم يعني يعملوا شغله من هالشكل معانا ما بكره بده يجي يهود واحنا معامله مع بعض ايش بده يصير يعني هذا بعد هذا ليش ايش بعد حرب اهليه بعدين يربوا كراهيه بيناتنا يعني كراهيه قويه يعني بيناتنا يعني خلاص يعني حرب اهليه بتخلق ست الحطام بيناتنا يعني ايش هذا يعني اللي بصير Dans les jours qui ont suivi la visite provocatrice d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, une colère identique à celle des Palestiniens des territoires a embrasé les Arabes israéliens. Des magasins juifs ont été mis à sac. Pris de peur, les habitants des quartiers juifs ont cessé de faire leurs courses à Nazareth et des commerçants arabes de la ville juive ont fermé leurs portes. Un apartheid de fait s'installe insidieusement.
La vieille Nazareth arabe est prise dans un étau par Nazareth Illit, Nazareth la Haute, née à la fin des années 50, où vivent aujourd'hui 50 000 habitants, juifs en grande majorité. Les bâtiments publics de Nazareth Illit surplombent la vieille ville. Leur architecture en dit plus que tout commentaire sur le rapport de force et de peur qui divise les deux communautés. Dans ce haut lieu du tourisme chrétien qu'est Nazareth, les hôtels ferment les uns après les autres. Et seuls arrivent encore les touristes qui n'ont pas pu annuler leur voyage. Le chômage, qui frappe 3 fois plus les Arabes que les Juifs, s'est mis du coup à galoper un peu plus. Comme partout, les frustrations accumulées galvanisent le mouvement islamique. Son action sociale compense les défaillances criantes des pouvoirs publics. Les événements d'octobre ont perturbé toute la vie publique. La reprise d'une pièce de Lorca au théâtre Al-Midan a failli être annulée jusqu'en toute dernière minute. Mohamed Bakri va jouer le rôle d'une femme, celui de Bernarda Alba. Ce Palestinien israélien est une grande vedette, tant pour les Juifs que pour les Arabes. Né en Israël, il est citoyen de ce pays et joue dans les 2 langues. Ce comédien arabe a représenté Israël à la cérémonie des Oscars à Hollywood en 82 et a toujours voulu que son métier d'acteur contribue à exorciser les démons du racisme et de la division. Je suis heureux que le sang n'ait pas coulé aujourd'hui. Et en même temps, je ne suis pas heureux de jouer, car nous ne sommes pas dans une situation normale. C'est impossible de revenir à la normale. Vous pensez qu'il est important de continuer des activités comme celle-ci ? Nous n'avons pas le choix. Nous voulons vivre. Vivre, pour les Arabes israéliens, est plus difficile que pour leurs concitoyens juifs, mais plus facile que pour leurs voisins arabes. Leur théâtre reçoit des subsides, leur niveau de vie est meilleur, et ils sont ouverts sur une autre culture. C'est bien malgré lui que Mohamed Bakri ne joue plus aujourd'hui que devant son public palestinien. Il faut choisir, ou ceci ou cela, ces jours-ci. Mais j'espère que le jour viendra où je retrouverai mon public. Et mon public, c'est tout le monde. Palestiniens, Arabes, Israéliens, Américains, Anglais, Belges, Français, tout le monde. Je suis sûr que je rejouerai pour les Israéliens. J'en suis sûr. J'ai besoin de temps pour respirer, pour soigner mes blessures. Il faut qu'elles soient guéries pour que je puisse me tenir debout. Vous parlez de jouer devant les Israéliens, mais vous êtes Israélien. Je ne le suis pas. Je suis un Palestinien qui vit en Israël. Le sens de cette phrase a pris un tour nouveau depuis que les espoirs de paix entre les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et Israël semblent évanouis. Le devoir de solidarité des Arabes israéliens avec leurs frères occupés est entré en conflit avec leur loyauté vis-à-vis de leur pays. Et ce déchirement s'est nourri de leur propre rancœur vis-à-vis d'Israël. Mais jusqu'ici, la loyauté de ces citoyens de seconde zone et objet constant de méfiance n'a jamais été prise en défaut. Je suis un Palestinien qui espère changer la réalité et qui espère arrêter l'effusion de sang. Je ne vois pas en quoi je suis déloyal. Ils sont déloyaux à mon égard en tant que Palestinien qui vit ici. Car ils ne me considèrent non pas comme un Israélien, mais comme un ennemi.
Et quand je dis que je suis palestinien, je ne suis l'ennemi de personne. Pendant 25 ans, j'ai essayé d'être très amical dans mon travail. Et à la fin, ils tirent sur moi dans la rue, comme sur un mouton. La mère de Mohamed Bakri est entrée à l'hôpital 2 jours avant le Yom Kippour. Elle souffre d'une sévère maladie cardiaque que les angoisses des derniers jours ont encore aggravée. Dans les hôpitaux publics d'Israël, juifs et arabes travaillent côte à côte, sont soignés côte à côte. Mais Madame Bakri n'a reçu les soins dont elle avait besoin que quand on a su qu'elle était la mère de ce comédien aimé de tous. Et des petits faits en apparence anodins ont inquiété la vieille dame. أول يوم إجينا وصار هذا الإشي فوتونا على الأوضة الصبح إجوا النرسات ما قالوش بوكر طوف يعني كلهم بيجوا بوكر طوف كيف حالك مبسوط يعني كثير منيح كانوا قلت لها شوفي كيف جافاتهم ولا كلمة شيلي ما حكوش ولا كلمة ولا صباح الخير ولا بوكر طوف إجت واحدة روسية تعمل الضغط قالت بوكر طوف صارت اللي حدنا من الجاي تقول لها إن شاء الله بصير السلام يا حبيبتي وبنعيش سوا إحنا وبصير بطل حرب يعني هي ما فهمتش قلت لها لا Mohamed Bakri a 5 enfants et leur grand-mère s'inquiète beaucoup pour eux car elle connaît leur révolte contre les injustices qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. La politique n'est pas sa tasse de thé, mais elle avait mis toute sa confiance dans Ehud Barak. احنا صوتنا لهذا رئيس الحكومة ممنوع احكي صوتنا له وقال انا بدي اعمل سلام وبدي كل واحد يقعد بارضه وسلام وسلام صاروا له احسن ما تصوتوا صوتوا هون هذا بده يصير سلام بده يصير كل العرب صوتت له كل العرب صوتت له وبطل يصير سلام حرام كمان بلبنان كل البلاد بالقدس برام الله وين ما كان حرام شباب هاي بدها تشتغل بدها تروح صار الولد يطلع تخافي عليه يرجع على البيت تخافي ضل ليل نهار يبكي الواحد حرام ما حد قلبه كل واحد مثلا انا كمان بشفق على اليهود بشفق على العرب بشفق على كل اولاد ناس كل الاميات غاليه عليهم يعني انا بحب ابني انت بتحبي ابنك كمان يصير سلام احسن ممنوع هيك ظل الحرب حرام موت احنا كل يوم نبكي عليه. Comme à Gaza et en Cisjordanie, ceux qui sont tombés le soir de Yom Kippour sous les balles des policiers ont été appelés des martyrs et toute la ville les a accompagnés jusqu'au cimetière. Aucune condoléance officielle n'a été faite à leur famille et les dizaines de blessés n'ont pas reçu d'aide. Mais à titre individuel, seuls ou en petits groupes, des Juifs sont allés dire à leurs parents et leurs amis combien ces morts brutales les indignaient. Le soir des funérailles, les membres arabes du Parlement israélien, ils sont 13 sur 120, et les maires des villes et villages de la région se sont réunis dans un climat tendu pour décider de l'opportunité d'une grève générale. Dans les couloirs, certains voulaient exclure les 3 députés élus sur des listes sionistes ou lancer une intifada au cœur même d'Israël. Parmi les élus sur une liste arabe, Azmi Bishara, ancien communiste et professeur de philosophie. Comme 95% des Arabes israéliens, cet homme qui avait eu l'audace de poser sa candidature au poste de Premier ministre d'Israël a soutenu Ehud Barak. Mais c'est peu dire que le Premier ministre les a déçus. Pas un seul arabe n'est au gouvernement et il n'a tenu aucune des promesses de sa campagne électorale. Azmi Bishara se bat pour la transformation de l'État hébreu en un État binational où les Palestiniens auraient leur drapeau, leur rythme, en bref, une autonomie culturelle. L'État d'Israël devrait réfléchir à la question de la citoyenneté israélienne. Est-elle binationale ou est-elle sioniste? Cela ne peut fonctionner que si c'est une citoyenneté binationale.
s'ils acceptent qu'il y a ici une citoyenneté arabe avec une mémoire collective, des sentiments, des sympathies à elle, sa culture, ses martyrs, tout cela peut-il trouver sa place dans la citoyenneté israélienne ou non? Si ce n'est pas possible, je crois que nous allons vers une escalade. S'ils veulent bien revoir leur point de vue, je crois que nous pourrons encore vivre ensemble. Mais les premiers signes ne sont pas encourageants. La mésaventure, survenue quelques jours plus tôt au député Bichara, illustre pour lui ces signes peu encourageants dont il parle. Il habitait depuis 3 ans à Nazareth-Ilite. La veille du Yom Kippour, des dizaines d'hommes en colère ont tenté de mettre le feu à la maison du député. La police a réussi à les en empêcher, mais elle n'a procédé à aucune arrestation. Bichara n'était pas chez lui. Depuis qu'il a reçu des menaces de mort, il n'a plus de domicile fixe et ne sort que sous la protection de gardes du corps. Le moins que l'on puisse dire est que sa présence dans le quartier suscite des polémiques. Je le regarde et il fait semblant qu'il ne me connaît pas. Il a écrit dans le journal il y a 1 an que le drapeau israélien ne lui dit rien du tout. Tu vis dans un pays juif, tu es député au Parlement, qu'est-ce que ça veut dire ça que le drapeau ne te dit rien? Ici, tout le monde a mis les drapeaux. Tu vis dans un quartier juif et tu dois te comporter en conséquence. Imaginez simplement que la maison d'un parlementaire juif soit attaquée par 300, 400 Arabes. Nous serions sans doute en train d'enterrer des centaines de morts, ou au moins il y aurait l'état d'urgence. Le président du Parlement ne m'a pas appelé. Nos collègues juifs ne m'ont pas appelé pour exprimer leur solidarité. Et ça c'est la Knesset, c'est le Parlement. C'était un test. Ils l'ont raté. Ce pays n'est pas démocratique. Ils ne peuvent pas continuer à prétendre qu'il l'est. Ce n'était pas dangereux d'une certaine manière d'aller vivre là, dans ce climat? Oui, mais nous sommes prêts à prendre ce risque. Nous voulons exercer notre citoyenneté. Nous ne voulons pas nous sentir menacés dans notre patrie. Je pense qu'il est très dangereux de se comporter comme un couard. Cela laisserait entendre que nous acceptons un système d'apartheid dans notre pays. Nos droits de citoyens découlent du fait que nous sommes nés ici, et pas du fait que nous sommes loyaux à l'État. Nous n'avons pas émigré en Israël. Israël a émigré chez nous. Et c'est de là que découlent nos droits. Et nous devons nous sentir libres de circuler librement. Il faut qu'on s'y exerce. Et si nous commençons à restreindre nos mouvements, à accepter un système d'apartheid, cela aboutira à maintenir une séparation raciste, démographique. Et dès lors, nous serons maudits pour toujours. Donc, nous devons agir comme si c'était notre pays, et c'est notre pays. Ce panneau bilingue en russe et en hébreu annonce que bientôt s'étendra ici tout un quartier nouveau pour les émigrés russes, sur les terres du village d'Ein Maël, voisin de Nazareth. La question de la confiscation de leurs terres est l'une des plus brûlantes pour les Arabes israéliens. Les Juifs russes constituent déjà la moitié de la population de Nazareth-Ilite et le flot de nouveaux venus ne se tarit pas. Les habitants du village sont indignés de ce qui leur arrive. Pour montrer qu'ils n'ont aucune intention de se laisser faire, les villageois d'Ein Maël ont édifié une tente au beau milieu du chantier. Ils se relaient 24 heures sur 24 pour empêcher que les travaux se poursuivent. Un ancien maire du village y raconte, chiffres à l'appui, l'histoire des terres confisquées, des oliviers arrachés aux frais de leurs propriétaires expropriés, des maisons détruites. Dans cette tente, les enfants des écoles font ainsi connaissance avec une réalité qui ne figure pas dans leurs livres de classe.
كان عدد سكان عين مال سنة 48 900 نسمة كنا نملك 18,000 دلم. اليوم احنا 9,000 نملك 4,500 دلم. يعني المعادلة انعكست. اليوم نسيرة عليت اللي انتم شايفينها هاي إلهن تقريبا الشخص الفرد يعني له دلم. يعني اليوم نفوذ منطقة نسيرة عليت هي 38,000 دلم. الأراضي اللي تصادرت من يوم ما طلع قرار المصادرة رح يتقسم. الصادر من عين مال 1,800 دلم. من الناحية الغربية قسم ومن الناحية الشمالية هون قسم. الأرض اللي بده يقيموا عليه الحي هاريونا قيمل 1,340 دلم. بدهم يبنوا عليه هون ما يعادل 2,800 وحدة سكن على مساحة 300 دلم، وباقي الأرض هن بده يعملوا فيها جناين وبده يعملوا برك سباحة وبده يعملوا منتزهات فيها، لأن هن أرض أبوهن كأنها بدهم يعملوا بتصرفوا فيها كيف بتصرفوا، وإحنا مش ملاقين أرض نعمر فيها. معنا ميزانية من سنتين للمجلس المحلي في معه ميزانية مش قادر يوجد 7 دلومة أرض يعمر عليها. أرض طبعا الأرض المدارس العامة المصالح العامة الجامع والمدرسة هي لازم تكون على أرض المنهال، يعني مش يجوا ياخذوا أرض فلان أو علان من عين ماهل. هل في موعد محدد إنه يجوا الشرطة أو القوات إنها تيجي تهد الخيمة؟ هل في موعد محدد يعني إنه تهددكم موعد يعني إنه بدهم يجوا؟ هن أساسا ما بيعملوش موعد، لأنه إذا الواحد بده يهجم على واحد بيقول أنا جاي أهجم عليك مشان يحضر حاله. هن كانوا بده يجوا 17/7 يهدموا، وكانوا بده يفوتوا في قوة هائلة 1000 شرطي في عدة بين 20 ل 30 آلية يفوتوا يقلعوا الزيتون ويهدوا الخيمة. فإحنا كان الوزراء تدخلوا فيها ومنعوها وإحنا أخذنا حضرنا. أما اليوم إذا بده يفوتوا هن طبعا مش رايحين يجوا يقول لها العين مال حضروا حالكم يا العين مال بدنا نيجي نقلع الزيتون، رايحين يجوا فجأة ويجوا بقوة هائلة، وإحنا رايحين نتصدى مش رايحين نخاف. لو بدنا نموت تحت تراكتورات إحنا وأولادنا مش رايحين نتنازل عن أرضنا. Les villageois ont obtenu une première victoire. Il y a 2 mois, après avoir été saisis par leurs avocats, la Cour suprême à Jérusalem a ordonné la suspension des travaux et a mis la question à l'examen. En attendant un jugement final, quelques ouvriers arabes sont chargés de menus travaux. Ces ouvriers sont de tout cœur avec les habitants du village, mais le secteur de la construction est un des seuls où ils trouvent du travail. Cela laisse peu de place aux états d'âme. Depuis 1948, année de sa naissance, Israël est un immense chantier. Cette année-là, 400 villages arabes ont été détruits. Pour les Arabes de Palestine, 1948 a été l'année de tous les malheurs. Chassés, en fuite, un Palestinien sur 4 seulement est resté. Ceux-là, et leurs descendants, ont maintenant un drapeau. Mais ce drapeau incarne pour leurs frères et voisins de Cisjordanie et de Gaza l'occupation et le malheur. La famille de Mohamed Bakri est de Saint-Jean d'Acre, et c'est là que l'acteur a grandi. Pendant des années à Saint-Jean d'Acre, Akko pour les Juifs, Akka pour les Arabes, les uns et les autres ont vécu ensemble, en bonne entente. Mais là aussi, octobre a été noir, et des maisons, des commerces ont été saccagés. Mohamed Bakri regrette ces violences, mais il accuse d'abord un État qui pousse les Arabes au départ. Si vous viviez ici, si vous entriez dans les maisons, vous verriez. Il est interdit de construire quoi que ce soit. Il est même interdit de réparer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas réparer votre maison jusqu'à ce qu'elle tombe en ruine, parce qu'ils veulent que tous les habitants d'Aka s'en aillent pour y mettre leur histoire. Dans le cours d'histoire qu'on nous enseignait, nous ne savions rien de 1948. Il n'était même pas mentionné que les gens ont été chassés de chez eux et que beaucoup de villages ont été détruits complètement. Nous n'apprenions pas cela à l'école, mais on nous enseignait l'Holocauste et ce qui est arrivé aux communautés juives partout dans le monde pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont essayé de nous faire tout oublier pour que nous ignorions tout ce qui est arrivé ici, politiquement, historiquement. Nous savions que nous n'étions pas Israéliens d'esprit.
Mais ils essayaient de nous forcer à le devenir. Et c'est le contraire qui s'est passé. Quelques-uns des amis juifs de Mohamed Bakri lui ont fait savoir qu'ils ne comprenaient plus leur propre gouvernement. D'autres sont restés silencieux. Ses fils aînés habitent et travaillent à Tel Aviv, et là aussi des violences anti-arabes ont eu lieu. Comme tant de jeunes, pourtant porteurs de diplômes, ils ne voient plus clair dans leur avenir. Leur père et leur mère ont dit qu'ils approuvaient leurs décisions, quelles qu'elles soient. Je suis né dans un pays qui dit que je ne suis pas un bon citoyen dès avant même ma naissance. Et c'est très difficile de vivre dans un pays qui n'est pas le sien. Je ne sais pas, je suis vraiment troublé dans cette situation. Je voulais partir depuis longtemps, depuis 4 ans, mais quelque chose en moi a changé. Peut-être ai-je grandi? Pour quelles raisons resteriez-vous? Pour quelles raisons partiriez-vous? Pour vivre. Pour quelle raison resterais-tu? Pour vivre? Partir, c'est vivre. Et rester? Rester, c'est se battre. Partir, c'est vivre. J'aimerais qu'il reste avec moi dans cette maison. J'aimerais rester, mais c'est impossible. Vous voyez, je dis à mon père tout ce qui me préoccupe. Il m'a appris à aimer tout le monde, à ne pas dire « je hais ». C'est ce qu'il m'a toujours appris. Je le fais, mais je ne vois pas les résultats. Pourquoi leurs pères à eux ne leur disent pas la même chose que mon père? C'est pour ça que je veux partir. Je ressens la même confusion. Et la même sorte de tristesse. Je ne souhaite pas qu'ils s'en aillent, parce que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de leurs sentiments, de leur corps, de leur âme. Parce que je sais que ce sont des types très bien.